Vous avez aimé le film L'ombre d'Emily 2? Emily est sortie de prison et demande à Stéphanie de l'accompagner pour son mariage sur l'île de Capri. J'avais trouvé vraiment sympa le premier opus au cinéma, un mélange entre comédie noire et thriller. Cette suite n'est clairement pas à la hauteur. J'ai trouvé ce film assez moyen, pas nul non plus, mais trop tiré par les cheveux. Et vu la fin, il pense en sortir un troisième. Il y a tout de même de gros points positifs dans ce film. La réalisation est très réussie, la mise en scène est très maîtrisée, les musiques sont bien choisies, Capri est magnifique, ça donne des décors dignes de cartes postales, les couleurs explosent à l'écran, tout est pensé dans les moindres détails. On a le droit à un vrai défilé de mode par Blake Lively, avec toutes ses tenues originales dignes des grands couturiers, et c'est à peu près tout, le reste est beaucoup trop fade. Un magnifique emballage, mais ça reste vide à l'intérieur. Et aussi complètement cliché sur les Italiens. Le plus gros problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir une redite du premier film. La première fois, c'était original, la seconde fois, ça l'est beaucoup moins. Surtout qu'à partir d'un moment, le scénario part dans une multitude de rebondissements qui n'ont ni queue ni tête. Ça devient très vite n'importe quoi avec des événements invraisemblables. Alors oui, parfois ça marche, mais ici, non, ce n'est pas du tout convaincant. Le pire étant qu'on voit venir le truc, on ne peut plus nous avoir deux fois, le temps paraît alors bien long. Heureusement, il y a quelques moments drôles, l'humour noir fonctionne parfois. C'est comme pour les personnages. Les échanges entre Stéphanie et Emily sont toujours aussi prenants. D'ailleurs, Anna Kendrick et Blake Lively restent les meilleures actrices du film. Les autres personnages sont très peu développés, très peu présents, et l'acting de certains est très limite. Comme Michel Moroney, qui n'est clairement là que pour son physique, ou Alex Newell, dont le personnage est inutile.